La femme sortit du bureau des mariages civils en riant, les papiers du divorce à la main. Pour rendre son ex-mari infidèle jaloux, elle attrapa un homme inconnu dans la rue et retourna immédiatement à l'intérieur pour enregistrer un nouveau mariage avec lui. En sortant, elle agita fièrement le certificat de mariage devant son ex-mari et déclara « Nous ne nous reverrons plus jamais. J'espère que tu souffriras autant que tu m'as fait souffrir. » Puis elle prit la main de son nouveau mari et s'éloigna avec fierté, tandis que son ex-mari bouillonnait de colère. En réalité, la femme prévoyait d'épouser un homme par l'intermédiaire d'une agence matrimoniale, simplement pour inscrire le nom de sa fille dans le registre familial. Mais le jour du mariage, elle confondit par erreur un grand homme d'affaires qui passait par là avec le mari prévu et l'épousa sans poser de questions. De son côté, l'homme d'affaires pensa lui aussi qu'elle était la femme choisie par sa grand-mère. Ainsi, tous deux se marièrent sans connaître la vérité. Après le mariage, ils échangèrent leurs numéros puis partirent chacun de leur côté. Ensuite, furieuse, la femme retourna chez son ex-mari avec des déménageurs et ordonna « Prenez tout ce qui m'appartient, ne laissez rien ici. Même les toilettes de la salle de bain, emportez-les !» Sa belle-mère se mit à crier de colère, demandant comment elle osait faire cela. La femme répondit alors que chaque objet de cette maison avait été acheté grâce à son propre travail. Pendant des années, elle avait travaillé dur pour bâtir l'entreprise de son mari et en échange, il l'avait trahi. Elle n'allait donc rien laisser derrière elle. La belle-mère lança alors avec mépris que même ses faux cheveux avaient été achetés avec de l'argent. En entendant cela, la femme arracha immédiatement la perruque de sa belle-mère. Un peu plus tard, lorsque son ex-mari rentra chez lui, il fut choqué par l'état de la maison. Il crut même s'être trompé d'adresse. Voyant sa mère, il demanda avec stupeur « Où sont passés tous les meubles et vos cheveux ?» Pendant ce temps, l'assistant de l'homme d'affaires lui apprit que la véritable jeune femme était coincée dans les embouteillages et que, par erreur, il avait épousé une autre femme. Il comprit alors pourquoi cette femme prétendait être conductrice de camion. Après réflexion, il décida finalement que ce qui était arrivé était peut-être une bonne chose, car contrairement aux autres femmes, elle ne s'intéressait ni à son argent ni à son statut social. À ce moment-là, son assistante lui rappela la femme qui lui avait sauvé la vie 7 ans auparavant. L'homme d'affaires se souvenait seulement qu'elle avait une marque de naissance en forme de papillon rouge sur l'épaule. Il n'avait aucune idée que la femme qu'il venait d'épouser était justement celle qui lui avait sauvé la vie, et que la petite fille était en réalité sa propre fille. C'était peut-être pour cela qu'il avait ressenti un lien particulier avec la femme et l'enfant dès leur première rencontre. La petite fille, toute heureuse, commença à l'appeler papa et expliqua que son prénom avait été choisi pour lui offrir une enfance remplie de bonheur. La femme sourit et dit que sa fille avait toujours été très adorable. Ensuite, elle lui demanda de l'aider avec les papiers officiels de sa fille. L'homme d'affaires répondit qu'il devait d'abord rencontrer sa grand-mère, car celle-ci était très malade et souhaitait le voir marié avant de mourir. En entendant cela, la femme accepta immédiatement d'aller voir la grand-mère avec lui. Pendant le trajet, elle lui demanda comment un simple chauffeur pouvait vivre dans un endroit aussi luxueux. L'homme lui mentit alors en disant que sa grand-mère avait travaillé toute sa vie pour des familles riches et que, à cause de sa maladie, ses employeurs lui avaient permis de rester vivre là-bas.